président de la République, nous y sommes. La transition politique entamée le 30 août 2023 avec l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI va prendre fin avec l'élection du président de la République le samedi 12 avril 2025. Au moment où nous nous apprêtons à véritablement entrer dans la 5e République, c'est l'occasion pour nous, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum, d'appeler l'attention de tous et de chacun sur le caractère extrêmement important de ce rendez-vous citoyen auquel nous sommes tous conviés. Au-delà de l'exercice purement républicain, le scrutin du 12 avril 2025 marque l'aboutissement d'un long processus au cours duquel le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité aura contribué significativement à la restauration des institutions. Je pense notamment à la systématisation du numéro d'identification personnelle NIP, à l'établissement de la carte nationale d'identité électronique, aux révisions de la liste électorale avec la grande innovation de sa consultation en ligne, à l'organisation du référendum constitutionnel et à l'adoption du nouveau code électoral. Mesdames et messieurs, ce samedi 12 avril 2025, ce sont 3037 bureaux de vote, dont 2941 sur le territoire et 96 à l'étranger, qui seront ouverts dès 7 h du matin et clos à 18 h. Cette heure de fermeture pouvant être avancée ou repoussée dans les cas prévus par la loi électorale, à savoir le vote de l'ensemble des électeurs inscrits dans le bureau ou le retard dûment constaté dans l'accomplissement de cette opération. Ces bureaux de vote vont recevoir 920 200 électeurs, dont 892 057 sur le territoire et 28 143 à l'étranger. Ces électeurs que j'invite respectueusement à accomplir leur devoir citoyen. Au sein de ces bureaux, ils trouveront les membres que sont le président, les 2 vice-présidents, les 2 assesseurs. Ils y trouveront également les représentants des candidats qui, eux, ne sont pas membres du bureau, mais ont le statut d'observateur, ainsi que les représentants de l'autorité de contrôle et des élections et du référendum, ACER. À ce sujet, je tiens à rappeler que les représentants de l'ACER n'organisent pas les élections et ne doivent, par conséquent, pas interférer dans le processus. Conformément au code électoral, ils ont la mission de contrôler et de proposer, par les canaux appropriés prévus par la loi électorale, les éventuels correctifs à apporter dans l'organisation du scrutin. S'agissant des missions d'observation, elles sont désormais autorisées dans notre pays et leur déploiement est encadré par le code électoral. À ce jour, la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs a accrédité 48 missions d'observation, à la fois internationales et nationales, pour près de 2450 observateurs. Chaque observateur est tenu d'arborer en tout temps son badge d'accréditation pour accomplir sa mission et d'observer le strict respect de la loi et des dispositions réglementaires qui encadrent son activité. Les observateurs ne sont pas membres des bureaux de vote et leur présence dans ceux-ci est, conformément au code électoral, limitée dans le temps. En sa qualité de seul responsable de la police dans la salle de bureau, dans la salle de vote et aux abords immédiats, le président du bureau de vote peut expulser de cette salle toute personne qui trouble ou tente de troubler par son comportement la sécurité, la sérénité et la sincérité des opérations électorales. L'accès au bureau de vote doit donc se faire dans le strict respect de ces prescriptions. À cet effet, il convient de souligner que toutes les conditions ont été prises
par les 88 commissions électorales locales sur le territoire et 25 commissions électorales consulaires à l'étranger pour faciliter le déroulement de cette journée. Ainsi, il me plaît de rappeler qu'à la lumière des dispositions combinées des articles 71 et 140 du Code électoral, l'accès au bureau de vote est conditionné par la présentation de la carte d'électeur. Toutefois, l'électeur figurant sur la liste électorale du bureau de vote, mais dont la carte d'électeur n'est pas disponible ou a été égarée, peut voter sur présentation de sa carte nationale d'identité ancienne ou nouvelle ou de son passeport. Il n'y a donc plus aucune raison de faire valoir l'argument de l'absence de sa carte d'électeur pour ne pas accomplir son devoir citoyen. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le climat de paix et de sécurité qui règne dans notre pays doit nous faire prendre plus que jamais conscience de la nécessité de le préserver. Plusieurs éléments traduisent cet état. C'est le cas de l'absence de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, de l'absence de coupure de la connexion Internet, du fonctionnement normal des commerces et de l'aisance avec laquelle nous vaquons à nos occupations. Toutes choses qui sont autant de gages d'un déroulement serein de ce scrutin. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le scrutin de 12 avril 2025 n'est pas un simple rendez-vous électoral. Il est l'aboutissement d'un processus politique inédit dans notre histoire récente, marqué par une volonté affirmée de restaurer les institutions, de reconstruire la confiance citoyenne et de préserver les fondamentaux de notre vivre ensemble. C'est donc un moment de grande responsabilité pour nous tous. C'est pourquoi j'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à se rendre aux urnes dans le calme, avec discernement et dans un esprit de concorde. Le vote est un acte civique, mais c'est aussi un geste de foi envers la République, une promesse de fidélité à notre idéal collectif. Plus que jamais, nous devons faire bloc autour de ce qui nous unit, la paix, la stabilité et la solidarité nationale. Dans un monde en proie aux tensions et aux incertitudes, le Gabon a choisi le chemin du dialogue et de la démocratie. À nous de faire de ce choix une force, un exemple et un héritage pour les générations futures. En agissant avec civisme et responsabilité, nous ferons ainsi de ce scrutin un moment de démocratie inclusive et exemplaire. Je vous remercie. You